Bonjour à tous. Pour démarrer beaucoup de projets, que ce soit des projets d'habitat, de ferme ou autres, hein, se pose la question de l'accès à la propriété immobilière et en général, la première des questions qu'on va se poser ici, c'est combien ça coûte. L'objet de cette vidéo, c'est donc de vous présenter aujourd'hui c'est quoi la réalité des prix immobiliers en France selon les différentes catégories de biens immobiliers et vous montrer qu'il existe plusieurs ressources en ligne qui vous permettent d'avoir de la donnée très fine sur l'évolution des prix, leur moyenne et ce, localité par localité. Euh, alors, on peut tout de suite aller d'emblée sur les prix moyens, du moins voilà, sur les dernières données disponibles à ma connaissance. Euh, Tout d'abord pour les biens qui sont donc des biens immobiliers d'habitation, les bâtiments d'habitation, donc maisons et appartements, on est sur la dernière moyenne disponible en août 2021 à 2749 exactement euros par mètre carré de surface de plancher. Donc, pour faire simple, c'est les surfaces à l'intérieur du bâtiment. Sachant qu'il y a une différence quand même très notable entre maison et appartement. On voit bien avec 2093 euros par mètre carré en maison pour 4008 en appartement. Euh, et après, vous avez donc toute la catégorie des terrains qui sont constructibles. Là, on est sur la moyenne nationale de 134 euros par mètre carré, sur les données les plus récentes. On a aussi un autre marché immobilier un peu spécifique qui est celui des maisons rurales. Donc, des maisons avec terrain et à la campagne. Là, l'unité dont on dispose, c'est pas la surface par unité de mesure, ce qui aurait pas réellement de sens, mais c'est par lot, hein, par ensemble vendu. Et là, donc le prix moyen sur l'année civile 2020, c'était à 182 000 euros. Après, dans le marché immobilier lié à l'agriculture, ben, on peut distinguer les terrains nus, non bâtis, donc terre et pré libre, vendu libre, c'est-à-dire sans location en place, sans qu'il y ait un locataire qui utilise le site. Donc la moyenne pour 2020, c'est 6 080 euros à l'hectare. On a un marché immobilier spécifique au secteur viticole, donc avec une très grosse différence selon que la parcelle soit dans un territoire disposant d'une AOP ou pas. On voit bien avec 150 500 euros à l'hectare en AOP pour seulement 14 500 euros à l'hectare hors AOP. Différence considérable. Et enfin, vous avez le marché immobilier lié aux forêts. Alors, la moyenne pour les forêts sans bâtiment étant à 4 280 euros à l'hectare. Voilà. Tout ça, c'est intéressant pour nous donner des repères, pour nous donner des ordres de grandeur. Après, bien sûr, on a de fortes disparités sur le territoire national. Alors ici, là, cette carte prend, c'est la cartographie des prix immobiliers au mètre carré pour les maisons et appartements. Donc c'est assez révélateur des disparités globalement des marchés immobiliers au niveau national, avec des marchés immobiliers avec des prix les plus élevés au niveau des territoires transfrontaliers, du littoral et des métropoles. Et au contraire, on a des parties du territoire avec un marché immobilier beaucoup plus bas, notamment la grande diagonale qui va de l'Alsace au sud-ouest du Massif central et les cœurs des régions Normandie et Bretagne. Alors, donc quelques ressources qui permettent d'avoir de la donnée beaucoup plus fine. Tout d'abord, c'est le site Immobilier Notaire. Donc un site mis en place via les données qui viennent des notaires, donc la donnée réellement exhaustive hein, sur le marché immobilier. Là, vous avez donc tout ce qui va être maison et appartements anciens. Alors, petite précision, hein, dans le jargon de l'immobilier, quand on parle de maison et appartements anciens, on parle d'une maison et un appartement qui soit a été construit depuis moins de 5 ans, plus de 5 ans, pardon, plus de 5 ans, ou qui a été construit depuis moins de 5 ans, mais qui a déjà fait l'objet d'une transmission de propriété, que ce soit par une vente, une succession ou une donation. À noter que donc sur cette base de données, on a les prix trimestre par trimestre, hein, c'est un petit point auquel vous devez faire attention. Là, c'est au deuxième trimestre 2020, on voit à ce moment-là le prix médian était à 2100 euros du mètre carré. Donc après, c'est une carte interactive. Il est possible de zoomer par région, département, et in fine, en fait, on peut accéder jusqu'à la donnée commune par commune. Autre cartographie interactive similaire, celle disponible sur le site Se Loger. Cette fois-ci, c'est non pas le prix médian, mais le prix moyen des bâtiments à vendre qui est disponible. Donc moyenne actuelle, là, sur les dernières données disponibles, à 2749 euros du mètre carré de surface de plancher.
Donc là, encore une fois, il est possible de zoomer et in fine, vous pouvez avoir, par exemple, sur le département de Loire-Atlantique, on voit la cartographie des prix commune par commune, par exemple. Autre site bien utile, terrainconstruction.com, donc qui agrège et publie des milliers d'annonces de terrains constructibles. Donc ça ne prétend pas à l'exhaustivité de tous les terrains constructibles en France, mais tout de même c'est une base de données forte. Il y a beaucoup de données. Donc là-dedans, on va pouvoir choisir le département qui vous intéresse, trouver une localité centre et puis définir un rayon. Et donc dans ce périmètre géographique, vous avez l'évolution du prix moyen en mètre carré, comme je vous ai mis un petit exemple ici à l'écran. Autre base de données, alors, est assez peu connue, étonnamment, du grand public, c'est la base de données DVF, qui est gérée par l'État, et donc sur laquelle apparaissent de façon exhaustive tous les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une transaction immobilière, donc d'une vente, durant les 5 dernières années civiles. Donc, une fois que vous arrivez sur la carte, donc vous zoomez jusqu'au niveau du cadastre, du plan cadastral. On voit le dessin ici des parcelles. Ça apparaît section cadastrale par section cadastrale. Et les biens qui donc, ont fait l'objet d'une transaction immobilière durant les 5 dernières années civiles apparaissent colorisés en bleu. Et quand vous cliquez dessus, vous avez quelques données. Vous avez le prix net vendeur, vous avez la date à laquelle officiellement donc c'est réalisé le transfert de propriété, la vente. Et puis vous avez le type de bien immobilier, selon la façon dont il est enregistré au cadastre. Est-ce que c'est de la maison, est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est de la forêt, etc. Et vous avez sa superficie en mètres carrés. Donc ça prend un peu de temps pour utiliser cette base de données parce qu'il faut avoir en tête un périmètre géographique, un type de bien qui vous intéresse, puis aller zoomer jusqu'à l'échelle où est visible le plan cadastral pour pouvoir voir effectivement qu'est-ce qui s'est vendu, à quel prix, pour quel type de bien. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant pour voir très finement quelle est la réalité du marché immobilier local. Alors, le site Se Loger, encore lui, utilise les données donc, qui viennent de cette base DVF dans une autre rubrique, la rubrique bien vendu, où vous pouvez sélectionner donc, le type de bien immobilier qui vous intéresse, après la localité, éventuellement d'autres critères. Et en dessous apparaît donc toute la liste des biens dans la localité, du type de bien dans la localité qui vous intéresse, donc qui ont fait l'objet d'une transaction immobilière durant les 5 dernières années civiles. Donc ça permet d'avoir cette information depuis cette base de façon plus condensée. Alors si on parle maintenant du marché immobilier agricole, ici c'est la dernière carte que j'ai pu trouver sur donc le prix de vente des terres et prêts libres, sans location et sans bâtiment. Donc comme je disais tout à l'heure, la moyenne en 2020 c'est 6 080 € l'hectare, mais on a évidemment de fortes disparités au niveau national. On voit bien qu'on est sur des moyennes de prix nettement plus élevées au niveau d'Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France, et au contraire au sud, au niveau de la région PACA, Aquitaine et des territoires du littoral aquitain. Et par contre, on a un grand centre de la France où on est sur des prix nettement plus bas. Alors, pour connaître les réalités des différents marchés immobiliers agricoles, on a un site qui est très complet, leprixdesterres.fr, qui agrège les données qui nous viennent des SAFER. SAFER, donc c'est des organismes qui sont chargés de réguler, observer, faire la statistique sur le marché immobilier agricole. Donc, on a de la donnée réellement exhaustive sur ces marchés-là via les SAFER, qui est agrégée donc sur le site leprixdesterres.fr. Donc on a des données année civile par année civile disponibles. Donc, comme vous pouvez le constater d'ailleurs en haut, vous avez, il y a 4 marchés immobiliers différents qui sont identifiés: terre et prêt, vignes, forêt, maison à la campagne. Mais on prend l'exemple donc terre et prêt, on voit les moyennes à gauche, avec aussi d'autres données qui permettent de voir l'évolution des prix, le volume des transactions, ainsi de suite. Et après, donc, il va être possible de zoomer sur la carte pour voir la réalité des prix moyens par région, par département, et in fine par pays agricole. Voilà, c'est la plus petite subdivision disponible. Ce qu'ils appellent ici un pays agricole, c'est une subdivision de chaque département. Voilà, par exemple, on a un pays agricole dans la Loire-Atlantique qu'ils ont appelé Bocage-Angevin.
qui ressemble donc toutes ces communes-là, et on a les moyennes des prix qui ont été effectivement vendus dans les 2020 pour les terrains donc non bâtis vendus libres et aussi pour les biens non bâtis vendus loués, c'est-à-dire avec un locataire en place. Alors, une autre ressource qui est, je veux dire, qui tire ces données de la base de données que je viens de vous présenter et qui, disons, est complémentaire, celle disponible sur le site La France Agricole. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir mettre le nom du département qui vous intéresse, le type de bien immobilier qui vous intéresse, sur les 4 catégories qu'on vient de voir. On lance la recherche et on va avoir donc affiché les moyennes des prix. Donc, une fois dans un département donné, on a les moyennes des prix pour tous les pays agricoles, donc toutes les subdivisions du département, et avec les minima, les maxima, et même un historique pour venir sur plusieurs années en arrière sur l'évolution des prix dans un pays agricole donné. Les liens vers toutes ces ressources sont, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Je vous laisserai explorer tout ça. Dans tous les prix que nous avons vus, c'est des prix nets vendeurs. Donc, c'est l'argent que va recevoir le vendeur. Mais vous, en tant qu'acheteur, vous n'allez pas payer que le prix net vendeur. À ça s'ajoutent les frais d'achat. Donc ça, c'est un point quand même à ne pas oublier. Pour les terrains non bâtis ainsi que tous les bâtiments dits anciens, comme je l'ai évoqué, qui ont été construits depuis moins de 5 ans, ou s'ils ont été construits depuis moins de 5 ans, qui ont déjà fait l'objet d'un transfert de propriété, eh bien, les prix d'achat, ça s'élève de l'ordre de 7 à 8% du prix net vendeur. Mais on a un outil qui est bien pratique, qui a été développé par la Chambre des notaires de Paris, qui marche pour tout le territoire national, qui vous permet de pouvoir calculer de façon beaucoup plus fine l'ensemble de ces frais d'achat. Là-dessus, vous allez remplir les caractéristiques du bien et vous aurez le calcul détaillé de tous les différents frais d'achat et, in fine, la somme de ces frais d'achat pour ce bien en particulier. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura permis en tout cas de vous éclairer, de vous donner des bonnes bases de données pour explorer la réalité des différents marchés immobiliers. Cette thématique-là, je l'aborde dans plusieurs aspects de mon activité. Le volet webinaire, formation, hein. Donc, a priori, et en particulier le webinaire Trouver et acheter son habitat et sa ferme. Moi, je parle tout le processus de comment est-ce qu'on trouve des biens adaptés à son projet, comment examiner ces biens une fois qu'on en a repéré, quelles sont les réalités du marché immobilier aujourd'hui en France, et quels sont les différents points de vigilance au processus d'achat et les différentes façons d'acheter un bien immobilier, puisqu'il en existe plusieurs. Et puis, un sujet assez proche et abordé dans le webinaire, le droit de l'éco-construction, où cette fois-ci, on va parler, c'est pas tout d'avoir un bien immobilier, mais encore, que peut-on y construire et comment? Et donc là, on va aborder les questions liées aux autorisations d'urbanisme, au droit de l'urbanisme, aux normes techniques de construction, à l'autoconstruction aussi, de faire construire par des professionnels du bâtiment, aux différents dispositifs liés à l'autonomie, en eau, en assainissement, en électricité, ainsi de suite. Je propose aussi des offres de conseils pour les porteurs de projets qui souhaitent créer des jardins, des habitats ou des fermes. Et puis aussi, j'ai écrit et auto-édite quelques livres sur le droit immobilier et le droit agricole. Les liens vers tout ça sont, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aussi, et je vous dis à très bientôt.